Amour à tous. Alors ce message est très spécial puisque Jacqueline Roux, ensuite Jacqueline Vanjardinge, puisqu'elle était mariée avec René Vanjardinge, est partie de la Terre dans des conditions qui semblent terrestrement dramatiques, puisque elle est tombée, elle s'est fait un hématome au cerveau, il n'y avait aucune possibilité de l'opérer. Et donc elle est partie de la Terre très vite. Donc elle est déjà réduite en cendres. Donc effectivement, ce qui était arrivé était sérieux. On ne sait pas trop encore, mais on a plutôt l'impression que Dieu l'a enlevé de la terre pour des raisons enfin, on ne sait pas trop, mais on a vraiment l'impression que elle pouvait nous être une aide pour nous beaucoup plus conséquente que ce qu'elle pouvait continuer de faire à l'âge de 87 ans. Voilà, donc on a tous été dans l'émotion, bien entendu, et puis moi, ça a été plus fort que moi. J'ai eu envie effectivement de l'accueillir, donc je l'ai reçu par écrit. Il y a 9 pages, et vous verrez qu'il y a une très belle photo d'elle. Donc mon téléphone c'est 06 33 35 04 49 si vous voulez échanger ou comprendre certaines choses par rapport à elle. Donc j'ai commencé le 15/10/2017, jour de son départ, et le titre c'est Mon départ, mon arrivée, ma route, mon bonheur. Amour, mes chéris, je n'ai jamais voyagé d'un point à un autre aussi vite. Pas de tunnel de couleur particulière. Le seul mot est fulgurance. Traverser les étages et le toit de l'hôpital pour ne plus avoir de doute. Et l'étreinte, serrée contre mon père et mon Dieu, me disant « Apaise-toi, tu es arrivé, je t'aime ». Ses bras, l'éternité, même chose. Mon présent se remplit d'un trop-plein difficilement palpable. Je suis accueilli. René, Geneviève, ma maman, illusion ou vérité? Le regard de mon Dieu. Tu es arrivé. En moi et à l'extérieur, très vite tout s'éclaircit. Déjà 30 ans de moins minimum. Je me sens forte et dynamique. Ma nature naturellement vibre. Je sais, je vais pouvoir parler à ceux qui m'aiment ou qui me pleurent affectueusement. Ce sera certainement un peu long pour certains de me pardonner certains mots durs, mais les humeurs n'ont déjà plus d'actualité. Une paix inconnue m'envahit. Et première certitude, je vais intégrer vos âmes. Mon action d'enseigner est finie. Pardon, mais pas celle de vous nourrir. Ma mission n'est pas terminée. J'ai besoin de vous. Je veux éveiller en vous le besoin de moi. Roland, tu n'as pas pu faire autrement. Après un accueil familier, de prendre ta plume inspirée, et il est vrai que tu es doué. Ou plutôt, l'amour que nous nous sommes portés oblige de se voir, s'entendre, et faire fi de toute opinion que Dieu ni moi ne voulons qu'il te touche. Tu t'es rompu à un exercice que tu as voulu féconder, qui te permet d'investir le ciel autant que tu veux. Mon deuxième jour de vie réelle est sous les auspices des recueillements d'hiver. Dieu va susurrer beaucoup de choses. Je peux réagir à une trop grande douleur, mais l'idéal, ce sont les affections auxquelles mon cœur répond.
La voie dans ce cas est directe. 17 octobre 2017. La vitesse d'acceptation du flux des pensées m'impressionne. Elles se rangent toutes, nimbées de sentiments extrêmes de reconnaissance. Je sais ce que Dieu en disait, mais des merci à la vie totale serait un réel premier pas pour l'humanité. Et je m'imbibe de l'état dont je peux être sûr. D'ailleurs, vous y êtes pour beaucoup, car personne ne me prie. C'est une bonne avancée. Mais Dieu n'a pas de difficulté à vous faire revivre des années de détails, d'échanges, de tendresse, d'intimité avec beaucoup. Depuis que j'avais sous la poussée parler à la télévision, mon prénom, votre Jacqueline, n'avait jamais connu depuis l'impression troublante de servir l'œuvre, en étant une traînée de poudre. Ce qui s'impose en moi, c'est que trop sage, je vous ai aimé par amour pour Dieu ou par mission offerte. C'est en moi, avec la seule compréhension de l'épanouissement suivant. Mes chéris, c'est que tous les disciples et mes connaissances intègrent mon cœur. Ma nourriture puisée en Dieu, mes expériences sentimentales, tout ce que je suis et ce que je deviens, doit nous donner l'envie que le but vers lequel nous courions tous, alors qu'il était nous-mêmes, la cité à laquelle Dieu tient tant, devienne visible. Mon présent me révèle déjà l'éternité. Si j'étais vierge de cette connaissance, c'est que vous l'étiez aussi. Ensemble, sans limite, le monde a besoin de nous. Il bruisse de la vie, mais crie sous les tortures intimes et générales. Notre horreur du mal, demandée, me devient réelle que par toutes nos passions du bien. Pour la dernière fois, je vous dis au travail, en ne le désirant qu'à la chaîne de nos maillons définitivement unis. Nous savons tous que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Les reflets de la préfète à Montfavet sont réels en concrétisation, ici. Et je comprends quel est l'obligatoire lieu de formation pour ceux qui quittent la terre, trop faiblement intéressés par leur raison d'être. Et pour tous ceux que Dieu maintient depuis des dizaines d'années dans les cocons protecteurs de tendresse familiale. Il est normal que j'ouvre les grandes portes pour tous, avec l'assurance que ni moi, ni personne ne puisse éprouver dans n'importe quelle pièce le froid de l'absence. Dans la logique divine, toute manifestation n'a eu son établissement que dans les écrits et les cerveaux. Le Sinaï est toujours à sa place, la maison d'un charpentier de Myriam et Joseph a moins d'intérêt que le symbole de l'étable recevant l'amour sous le souffle chaud de deux bêtes. La maison du facteur était plus apparentée à celle d'un roi, d'un prince, pour le moins. Le 18-10-2017. Je vois mon corps inanimé. J'aimerais pouvoir m'asseoir pour faire une farce au docteur présent, puis laisser ce support inutile aux flammes. Le temps, comme toujours, amoindrira ses souvenirs. Le temps, comme toujours, amoindrira ses souvenirs là pour partager ma plénitude et ma croissance retrouvée. Déjà, j'ai le désir de visiter les disciples que j'ai connus, aidés, et qui nous avaient en fait faux bon. Ma Marie m'a prise sous son aile. Je sais que mon âme est remplie de son don et de sa douceur, et qu'un atome de ses valeurs vécues ne pourrait plus laisser l'homme dans ses ornières. J'espère, mes chéris, que vous ne pensez pas que je vous enseigne. Je suis aimé et j'aime. Et vivant l'amour de mon aimé, son vœu, donc nous, toi, m'apparaît comme ce qui est le plus important. Je sais que mon cœur vous appelant, entre autres, me tiendra
éveillé. Le 19-10-2017. Un sacrement se prépare. Dieu me dit qu'il va féconder tout et tous ceux qui vont le vivre. Inspiré lorsque notre Père nous quitta visuellement, je vous ai affirmé que vouloir sa présence était le seul but. Je ne réalisais pas par ces mots ce que cela englobait, et que vous alliez devoir, pour moi, avoir cette même exigence. Mes accueils maintenant, pour vous, de lui, n'ont plus besoin d'un seul effort à produire. J'ai sa présence, la vôtre, en lui, en général, et toi, par affection. Donnez-moi votre joie, que disparaissent toutes scories inutiles, et épousez ma nouvelle révélation. Il n'y a jamais eu le ciel et la terre. Seule est la capacité d'être. Je n'ai plus de poumons. Je n'ai jamais aussi bien respiré. Le fait de retrouver ma maman, ma Geneviève et mon René, et éprouver l'atmosphère remplie des êtres de lumière, je viens de vivre le sacrement du jeudi, avec ceux qui l'ont désiré. Inouï, merveilleux. Un seul chemin nous a tous guidés, la lumière. Avant tout, je leur ai parlé, à ces disciples sans discipline, d'être seulement amoureusement ouverts, puis le sacrement et son humanité, référente à des accueils féconds, m'a révélé le naturel de la belle vie, avec ma famille. Par l'une, j'ai béni mes enfants. Ma maman m'a nommé son attente productrice. L'un accueillait ma sœur, je lui répondais par une autre. Non, je lui répondais par une autre sensibilité. Ils vécurent même mon intimité improbable avec René, et nos échanges bouleversèrent les participants. Dieu s'assura que tous, nous venions d'être les témoins de la vie, et que ce journal ancien donnait aux disciples leur nouvelle nomination pour vivre la fête du même nom. Le 20-10-2017. J'ai obtenu la fécondation d'être votre ange gardien. Cela parle à beaucoup de personnes que je n'avais jamais rencontrées, et je trouve jolie et efficace cette notion. Pour mes connaissances intimes, je suis votre sœur. Je fus aussi surprise que vous d'être déjà aussi concrète. Apparemment, Geneviève, maman, René, Marie, Thérèse, Willy, tous avaient fait la demande à Dieu, mon Père, pour que je sois la preuve en cœur de l'accélération naturelle de l'essor. Des 2000 ans de construction mariale, à l'instantané de mon passage, la vie de l'amour de mon Dieu a accéléré le tourbillon de son vœu, structuré dans son œuvre. Je parle bien? J'ai une plume souple à mes besoins, de vous éclairer par mes soins. Le 21-10-2017. Vous devez vous sentir plus léger, l'indicible légèreté de l'être. L'utile étant accompli, les formalités suivent, mais les affections priment. Mon cœur s'expanse pour vous laisser de la place et que vous la preniez. Me remplit le savoir touchant de ma mère, Geneviève, René, et la vie profuse de Marie, Thérèse, tellement plus difficile à entendre dans notre première matrice, contrairement à la façon d'être envahi d'eux maintenant. Willy me subjugue, par vagues, de l'irrésistible amour qu'il est devenu par fusion divine. Depuis longtemps, je n'avais pas envie de m'endormir dans la réalité. Mes espérances volontaires sont éminemment dépassées par la réponse fulgurante de celui qui m'avait désiré. Le soleil qui m'éclaire aurait tendance à dépasser mes connaissances, mais me donner l'envie qu'il quitte le haut, réchauffe le bas. Mon privilège, c'est que je n'ai pas quitté la terre. Grâce à notre travail, mes chéris, et notre fidélité maximum, je l'ai intégré en vivant l'absolue vérité qu'elle est la matrice de toutes les âmes. Son futur étant
tant que les hommes qui voudront toujours la fouler vivront le lieu idéal des plaisirs fraternels. Par douce obligation, j'ai conscience que la matière n'est pas obligatoire. C'est une belle création, mais notre bonheur, notre plaisir, notre appétit, notre passion, le possessif dit bien qu'il est en nous, avec ou sans corps. De plus, dès que je le désirerai, puisque nous sommes créateurs, j'inventerai ce qui me plaira. Mais en mon Dieu, mon aimé, il y a tant à découvrir, à chérir, que j'éprouve déjà l'ivresse de l'infini. Vous avez sûrement éprouvé, dans un lieu idyllique, que vos regards s'émerveillaient sur chaque élément regardé, jusqu'au sentiment par la symbiose d'être comblé. Mais en moi, rien ne me détourne, bien entendu, malgré les merveilles, de notre lui et moi. Sur la terre, c'est pour certains une gymnastique cérébrale. Que de se dire si la création est aussi belle, aussi subtile, qui doit être le créateur et quel être doit-il être? Dixit Thérèse. Ce sont les possibilités de notre première matrice, pas la seconde. Lorsque l'on quitte la terre sans indifférence, et je pense que le cadeau de ma naissance était cela, car j'ai le sentiment que je n'ai jamais été, malgré mes faiblesses, indifférente à mon Dieu. Empoigné ou libre, mon cœur lui parlait, plus encore que dans mes dialogues. Pour beaucoup, vous ne pensez qu'à moi. Quand une supernova explose au fond de l'univers, pendant sa métamorphose, elle éclaire comme 1000 soleils. Puis, comme elle continue toutes ses transformations, il faut un télescope pour les voir. Dans la réalité, seul votre cœur a un regard perçant, et je ne serai jamais loin. Je vais venir à notre fête. Vous allez me voir assise à côté de Jean-Claude. Et surtout, n'hésitez pas à venir m'embrasser, car la chaise ne sera pas vide. Et je suis alerte, vive, pleine de réparties amoureuses. Amoureuse de mon aimé, pleine d'amour pour vous. Le 25-10-2017. Le temps égrené pour vous. Le temps s'égrène pour vous. En vérité, comme Dieu est le présent, c'est votre seule et magnifique vérité. J'éprouve dans le mien la plénitude de mes ressources. Aussi, entre ce savoir aimer et vivre dans la continuité de chaque présent, une somme d'humeurs diversifiées, c'est la différence entre le clair-obscur qui peut avoir un charme et le soleil du zénith. En plus, le premier, provisoire, et le second sont en moi. Mon aimé me comble, comme si tout ce qui était retenu pendant des années derrière la vanne de trop de principes avait cédé par l'impatience passionnée de mon guide, mon père, mon époux. Je veux trouver les mots pour que les faiblesses par manque de foi rejoignent le néant, que les disciples se voient, renés et vierges de toutes les excuses, et que mes frères, Alexandre, Georges et Claude, et ma sœur Solange, sachent que la cité étant notre Dieu, fourmillante de projets éblouissants, les uns plus que les autres, pour des formes de bonheur non imaginables. Je ne me lasserai pas de vous dire que notre foyer, par la pureté de notre naissance et la transcendance de notre liberté, nous détenions les clés des portes